Nous commençons par l'article 57 avec Monsieur Roussel. Vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président. En France, l'épargne salariale constitue, avec l'individualisation des rémunérations, l'un des moteurs principaux de mutation de nos politiques de rémunération. Le constat est pourtant simple. Actuellement, bien que fortement encouragée par l'État via une législation fiscale et sociale avantageuse, l'épargne salariale reste encore l'apanage des grandes entreprises. C'est pour cela qu'il semble important et opportun de réformer en instaurant des mesures au plus près des attentes de chacun, et en particulier des TPE et des PME. Le financement, c'est la clé. Il ne peut y avoir de capitalisme sans capital. Je reprends vos mots, Monsieur le Ministre, lors de la discussion générale de ce projet de loi. C'est donc clair, mettre l'épargne salariale au service de l'économie en apportant des capitaux aux entreprises. Ainsi, l'article 57 vise à encourager la mise en place de dispositifs d'épargne salariale dans les entreprises de moins de 50 salariés et à développer la conclusion d'accords d'intéressement pour les entreprises de 50 à 250 salariés. Concrètement, ces accords d'intéressement permettent que les primes suivent la croissance de l'entreprise. Ce sont de véritables outils dans le renouveau du dialogue social. Enfin, vous me permettrez de conclure, chers collègues, sur ces mots du général de Gaulle en cette journée d'anniversaire de notre Constitution. La solution française est dans l'association digne de ceux qui mettraient en commun, à l'intérieur d'une même entreprise, soit leur travail, soit leur technique, soit leurs biens, et qui devraient s'en partager à visage découvert et en honnête actionnaire les bénéfices et les risques. Je vous remercie. Je vous remercie, Monsieur Roussel. Monsieur Bollot.